Bonjour à tous et bienvenue dans les cuisines du lycée hôtelier Georges-Baptiste de Canteleu. Aujourd'hui, nous inversons les rôles. Le chef Thomas Lemel, bonjour chef. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Chef du restaurant Le Saint-Hilaire à Rouen et le Rotomagus devient exceptionnellement le commis de Gustave Hardy. Bonjour Gustave. Bonjour. Vous êtes étudiant ici en 2e année de BTS. Tout à fait. Dans le domaine des arts de la table. C'est ça. Donc vous êtes l'artiste du jour. On peut dire ça comme ça. Voilà, et vous allez donner des ordres Au chef. à Thomas Lemel. Eh oui. On part sur quoi comme recette? On part sur un œuf mollet frit avec un espuma au parmesan et une garniture hivernale à base de choux et de chanterelle. Sympa. Il y a de la technique, hein. On Ah, vous ça a attend l'air autour d'être dans le sympa, commis. hein. Ça va Ouais. être sympa. C'est parti pour la préparation des œufs mollets panés, c'est ça, chef? C'est exactement ça. Alors, Donc ils ont là- été cuits déjà, Ils ont été cuits pendant 4 minutes 30, eau bouillante, eau bouillante, c'est ça. Ensuite, j'ai mon chef commis. chef commis. Exactement. Qui me les a écalés, donc enlevé la coquille. Est-ce qu'ils ont été bien écalés? On va dire que ça va. On va dire que ça va. Faut pas trop dire quand Non, non. c'est bien. Donc, une première fois dans la farine, C'est ça. On va les paner, ça s'appelle à l'anglaise. Hein. à l'anglaise. C'est ça, le terme technique. Très bien. Ensuite, donc, on les passe dans la farine. Ensuite, on les passe dans les œufs battus. Donc là, jaune et blanc mélangés. C'est ça. Et ensuite, on va venir le passer dans de la chapelure de pain. Donc soit un pain rassis ou un pain de mie. Il y a plusieurs types de chapelure. Ou de la biscotte. C'est ça. Ou alors de la Mix. mie. Et Mix, puis tout voilà. simplement. Et ensuite, l'idée, ça va être de les faire frire, c'est Les ça? faire frire, ouais. 30 secondes à peu près pour vraiment compléter la cuisson du jaune qui est à l'intérieur et avoir toujours un jaune très coulant. Ok. Et en même temps, une coloration parfaite. Ça va, le commis du jour? Vous en sortez bien? Ah bah, écoutez, je crois que ça se passe bien. Ça se passe bien? Hein. Mais Parfait. effectivement, pour la panure, moi, ce que je peux conseiller, c'est éventuellement utiliser que de la maïzena et que du blanc d'œuf, qui va apporter beaucoup plus de croustillant. Quand on met de la farine et du jaune, ça apporte du moelleux. Mais là, on veut vraiment que la coque soit vraiment très croustillante. Et puis éventuellement, à la place du pain, on peut utiliser des chapelures japonaises qui sont beaucoup plus croustillantes et qui sont un peu plus allégées. Les chapelures japonaises. Ouais. Oh, ça donne envie, ça. Donc là, voilà, on va les mettre dans de... Attention, il prend des initiatives, hein. Je dis ça, mais... Il n'y a pas de problème. Y a pas Dans de une problème. huile neutre et on va les faire frire jusqu'à 30 une secondes. belle coloration, c'est ça. Ok, bon, ben, on laisse frire les œufs mollets et on se retrouve dans quelques instants. Suite de la recette, nous faisons quoi? Chef Gustave, On fait l'espuma de parmesan. l'espou, L'espuma, qu'est-ce que c'est? c'est un mot espagnol de Très base. Et ça veut dire une mousse, en gros. En fait, là, on a mis la crème à ébullitionner pour bien qu'elle soit chaude et on met le parmesan à fondre dedans. D'accord. Pour avoir quelque chose d'assez épais. Ensuite, on va venir passer dans le chinois pour vraiment avoir que le liquide. Et s'il y a des petits grains qui sont restés, qui restent dans le chinois. Et ensuite, qu'on viendra gazer une fois dans le siphon. Alors, est-ce que vous trouvez que votre commis se débrouille bien en fouettant l'espuma? Il y a le bon geste. Il a le bon geste. Ok. Donc, on filtre. Il ne doit pas y avoir grand-chose à filtrer quand même, vu qu'il y a... Ça a c'est bien déjà fondu, fondu. c'est ça. Alors, là, par exemple, à la maison, on peut faire ça, c'est-à-dire mettre de la gaze pour pouvoir filtrer, ou un filtre à café. Aussi, ça marche très bien. Parce que justement, l'idée, c'est de pouvoir filtrer les tout petits morceaux de parmesan. Du coup, si on prend une passoire, ça va pas. Ensuite, pendant ce temps-là, on va faire quelque chose. Ah bon? On Parce que va, vous me faites bosser aussi. on va Ouais. couper le chou. Vous êtes parti, vous êtes un vrai chef. C'est ça. C'est un drôle de chou quand même. Un chou cal, c'est ça. Chou cal. C'est un ça vieux en chou. fait, c'est ça? Exactement, mais cru. Ça se mange cru aussi? Aussi, c'est bon pour la santé. Oh, bah, je sens que ma santé en prend un coup. C'est bon, c'est un peu filandreux. Et donc là, il y aura juste besoin de faire des lamelles. Comme ça? C'est ça, exactement. Vous l'avez fait blanchir avant? Ouais, 2 minutes dans une eau bouillante. Pourquoi? Pour vraiment garder déjà une couleur verte et ensuite avoir un côté un peu plus fondant. D'accord, pour pas avoir justement ce côté un petit peu C'est ça. filandreux. On peut le Ça va. frotter un peu pour vraiment l'attendrir au départ. C'est-à-dire comme ça? C'est ça entre les mains, ça l'attendrit un peu. Oh, c'est marrant ça. Quand je regoute, voir s'il est plus tendre. Ça marche. C'est fort en goût. Donc là, vous mettez l'espuma dans un siphon. Si on n'a pas de siphon à la maison,
On ne fait pas des spumas. Je Non, vois votre mais par côté. contre, vous pouvez laisser refroidir la crème, remettre de la crème liquide, fleurette, voilà, une crème liquide dans votre crème de parmesan et la monter au batteur. Ça vous fera une chantilly froide. Par contre, il faut la faire la veille pour que la crème ait le temps de se stabiliser. Bien, merci, chef commis. Vous en savez des choses quand même pour un chef commis. Bon, on va continuer tout à l'heure cette recette avec le choucal, les chanterelles. L'idée, c'est de faire quoi avec ça? De les sauter au beurre, Au simplement. beurre. Nous avons bien travaillé pendant ce temps, enfin surtout vous, messieurs, puisque vous avez fait cuire ceci, donc des chanterelles. Vous allez faire venir à la poêle. Juste sauter au beurre. Et le chou. Pareil, Choucal. Choucal. Faut le temps que je m'y mette. Je sais que c'est Kim Kardashian, il paraît qu'elle en mange beaucoup. C'est très détox. Alors, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Ensuite, on fait le pesto, toujours à base de choucal, pour remplacer le basilic, puisqu'on avait du choucal sous la main. Du coup, on met quelques feuilles qu'on va venir mixer après. Alors, le pesto traditionnel, c'est quoi, chef commis? Basilic, ail et pignon de pain. 20 sur 20, bravo. Et de l'huile? Et l'huile. Donc on garde l'ail, toujours. Toujours. Ensuite, on va remplacer les pignons de pain par des noix de cajou Noix de cajou. Alors, vous les avez au préalable écrasées. écrasées. On met des noix de cajou parce que déjà, c'est moitié moins cher que les pignons de pain. Et puis tout le monde a ça pour l'apéritif. Alors, l'intérêt, c'est, en effet, c'est carrément moins cher que les pignons de pain. Tout à fait. On peut les remplacer pour faire une salade ou quoi. Un peu de parmesan. Elles sont pas salées, celles-ci. Non, elles sont neutres. Parmesan. Et ensuite, on va venir mixer avec un montant à l'huile. Donc, c'est vraiment le principe du pesto. Exactement pareil. À base de choux. Et du coup, vu que le chou, il est cru, là, c'est un peu fort en goût. Ouais, on va vraiment sentir le goût de la feuille en lui et pas non plus pas le goût fruité du basilic qu'on peut avoir. Et on le mixe combien de temps? Donnez les directives au commis avant. On va juste que ce soit bien liquide. On n'hésite pas à remettre s'il faut de l'huile. Et puis on sera Très bien. bien. Un peu de sel, un peu de On poivre. mixe, on laisse le commis mixer, puis on se retrouve après pour la dégustation et le dressage, puisqu'on aura fini. On aura fini. À vous de jouer, commis. Ah, il apprend. Le pesto de notre chef commis est terminé. Vous en êtes très bien sorti, Thomas. Merci. Alors, Gustave, vous mettez des spaghettis. L'idée, c'est de travailler un peu avec les restes. Avec les restes, tout à fait, qu'on a fait réchauffer les spaghettis. Ensuite, on fait un nid pour accueillir l'œuf. Oh, vous êtes poète. On va mettre au milieu. On va faire tenir. Ensuite, on va ajouter les spumas tout autour. Waouh! Que des fois, ça explose littéralement. Ça va, c'est pas Thomas qui le manie, donc on a de la chance. Et en fait, c'est un peu la sauce qui va accompagner les pâtes. Tout à fait. Voilà. C'est beau. Et ensuite, on vient jouer avec la garniture hivernale tout autour. La garniture hivernale. Chanterelle. Chanterelle, choucal, sauté. Oh, c'est joli, le vert, comment il ressort sur les spumas. Vous en sortez, le commis? Ça va, ça n'a pas explosé. Ça va. Et ensuite, on vient mettre quelques petites pousses de Pousse de moutarde. pour donner du volume. Et encore C'est de la très couleur. esthétique. Hein. Donc, vous êtes en deuxième année de BTS, c'est ça? C'est ça. Vous arrivez déjà à faire ça? Vous avez fait un bac pro avant? Ça aide. Ouais. Ça y est, c'est fini, chef? C'est fini. Magnifique. Les pestos. Ah oui, le pesto. Mixé avec amour et talent. Sans danger. C'est super beau. Je me permets, chef? Il n'y a pas de problème. Je fais ça comme si j'allais envoyer en salle. Superbe. Chef commis, vous en êtes où? Non, Presque bientôt fini. terminé. Juste le pesto. Très belle assiette. Qu'est-ce que Je vous en dirais pensez? presque une carbonara revisitée un peu, hein, avec l'œuf, avec la crème de parmesan. Je trouve que il c'est pas paraît mal que- et puis beaucoup plus végétal. Il est cool. L'œuf coulant, c'est super, non? Alors, il s'est bien débrouillé. Très beau plat. Très beau plat. Je pense que vous irez loin, Gustave. En tout cas, je vous le souhaite.
c'est bien croustillant, c'est délicieux. Merci beaucoup Gustave, on vous Merci à souhaite vous. plein de réussites. Merci beaucoup. Thomas Lemel, franchement, Merci, Gustave. merci à vous, vous Merci, avez moi été aussi. un commis extraordinaire. Merci. N'hésitez pas à aller dans son restaurant, il y en a 2, le Saint-Hilaire et le Rotomagus. Je vois que vous êtes Tout à fait. impressionnés. Hein. Oui, c'est très bien. Bon, on finit l'assiette et puis on vous dit à bientôt.